Bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravie de vous retrouver ce soir pour ce nouveau webinaire proposé par Vikia.fr, la plateforme dédiée à la transformation, la valorisation et la seconde vie du mobilier. Le thème du jour, les astuces d'experts pour des finitions parfaites et des créations uniques. Mais pourquoi ce thème? Parce qu'en upcycling, ce sont bien souvent dans les détails, les gestes précis, les finitions bien pensées qui font toute la différence entre un meuble relooké vite fait et une pièce forte, digne d'être exposée dans un showroom ou voire même chez un client. Ce soir, je vais vous partager les techniques professionnelles pour des finitions nettes et durables, des idées créatives pour rendre vos créations vraiment uniques et mes secrets d'atelier appris au fil des années. Donc, commençons par les bases des finitions parfaites. Cet objectif, il est simple. Partir sur de bonnes fondations pour éviter les défauts visibles à la fin. Donc, on va en revenir à comme hier, préparer avant de transformer. Un meuble bien préparé, c'est environ 80% du travail si les finitions sont bien faites. Les étapes essentielles, on en revient également à ce que l'on disait hier, donc c'est le ponçage et pas à l'arrache, toujours en plusieurs étapes. 80 pour des grossières, voire même 40 si le meuble est très abîmé ou très verni ou même déjà peint. 120 pour uniformiser, 180 pour adoucir. Si le meuble est verni ou stratifié, ne pas oublier de matifier la surface pour faire accrocher la peinture. Ensuite, ce sera donc le nettoyage et le dégraissage. Comme vu hier, utilisez un mélange eau et vinaigre blanc ou de la lessive, par exemple Saint-Marc, brosser dans les recoins avec une vieille brosse à dents et laisser sécher 24 heures pour éviter que l'humidité n'empêche l'accroche. Et pas des moindres, la sous-couche qui va être adaptée au support. Pour du bois brut, on va plutôt partir sur une sous-couche acrylique universelle. Pour du bois verni ou mélaminé, ce sera plutôt une sous-couche spéciale support fermé. Petite astuce, si vous voyez des remontées de tanin, surtout n'oubliez pas d'utiliser une sous-couche bloquante anti-tache. Je vous laisse prendre quelques notes si vous le souhaitez. Et le petit conseil expert, c'est toujours passer la main sur la surface à contre-jour après le ponçage. Si vous sentez des accros ou des bosses, il faut reprendre. Ce que vous ne voyez pas avant la peinture ressortira même 10 fois plus après. Deuxième élément dont on pourrait parler, c'est le jouer avec les effets et les textures. Donc là, on va rentrer plus dans le détail, plus dans le relooking du mobilier, après toute la préparation qu'on a vue notamment hier soir. Donc là, l'objectif, c'est de transformer un meuble banal en une pièce signature, donc un objet unique qu'uniquement vous allez avoir, que vous aurez réalisé vous-même. Et ça, c'est pas négligeable. Donc, on va revoir les effets classiques revisités. Donc, vous avez l'effet patiné. Par exemple, peindre avec une teinte de fond. Par exemple, un gris foncé. Recouvrir avec une teinte claire. Par exemple, du lin, du blanc, du beige. Poncer légèrement les arêtes pour faire réapparaître la base. Et finir avec une cire teintée pour accentuer le relief. On a également l'effet bois blanchi. Alors, on va se rapprocher de ce qu'on a fait hier de ce qu'on a vu hier, pardon, avec la peinture effet vieilli. Donc, appliquer une lasure blanche diluée, essuyer avec un chiffon sec, super rendu sur les plateaux de table ou les tiroirs, voire même sur les pieds, parfois qu'on peut trouver sur certaines tables. Je pense notamment à la dernière collection de Maison du Monde qui sont pas mal inspirées de ça, pour repartir sur du vintage. Il y a l'effet béton, donc toujours utiliser une peinture à effet minéral, appliquée à la spatule ou au couteau à enduire et travailler en fine couche avec des mouvements irréguliers. Contrairement à la peinture où il faut vraiment qu'on soit régulier dans les mouvements, etc. Pensez bien également à bien laisser poser, laisser le temps à la peinture de sécher et ne voulez pas aller trop vite. Une fois que le meuble sera prêt, vous serez les plus heureux. S'il est bien fait, comme ça, il durera encore plus dans le temps. Alors, on a des techniques également créatives, mais beaucoup plus audacieuses. Les pochoirs texturés. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça avec une peinture en relief. On pourrait penser plus du coup à une tapisserie panoramique. L'effet cuir vieilli aussi, à base de glacis et de tamponnage à l'éponge. Ça, c'est une technique qui va vous demander un petit peu plus de temps, un petit peu plus de connaissances. Vous allez faire des erreurs et c'est normal. Le principal, c'est encore une fois d'être satisfait du rendu de son meuble. Le premier meuble que vous allez faire ne sera pas parfait, mais
Le principal, c'est déjà d'avoir essayé. Vous allez pouvoir reprendre, en refaire d'autres, jusqu'à devenir de vrais professionnels. On a également le découpage papier, vernis, colle, point rendu, tapisserie ancienne, pardon. Excusez-moi. On peut également mélanger les effets. Alors ça va être votre propre signature, ce que vous voulez montrer quel est votre style. Donc là, on va associer peinture mate plus céruse, ajouter des motifs géométriques avec du masking tape. Ça, on en voit, par exemple, vous mettez une bande de masking tape dans un angle de chambre en faisant un triangle pour vraiment faire comme un tipi. Vous pouvez également faire ça sur un meuble pour faire des formes géométriques en croix. Euh, Enfin là, c'est vraiment libre cours à votre imagination et à votre volonté. Et créer une fausse marqueterie avec plusieurs teintes, là c'est pareil, c'est votre propre effet. Mais dans un premier temps, je vous déconseille de faire de trop vouloir accentuer. Laissez-vous déjà le temps de bien prendre en main le relooking de meubles, de bien vous y connaître. Pour cela, il y a les e-books qui sont disponibles sur vikia.fr. On a toute une communauté également. Vous pouvez nous rejoindre sur Instagram, @vikia.off. Vous pouvez écouter également le podcast qui s'appelle Seconde Vie, où vous apprendrez énormément de choses concernant le relooking de meubles. Petite astuce néanmoins, testez vos effets sur une planche d'essai. On a tous un bout de bois qui traîne à la maison. Essayez de trouver le même bois que sur votre meuble. Ça vous permettra d'éviter les mauvaises surprises et de peaufiner votre style personnel. Ça ne sert à rien de vouloir aller trop vite et, euh, et de se rendre compte après que finalement, c'est pas ce qu'on aime, c'est pas ce qu'on souhaitait en termes de rendu. Donc vraiment, faites un test comme j'ai vu hier à l'arrière du meuble, sur une planche, faite en même bois, parce qu'effectivement, chaque bois a sa propre teinte et son propre veinage. Donc, pour vraiment être sûr du rendu, ben, utilisez bien le même bois. La troisième partie dont on va parler, c'est les finitions qui font la différence. On a bien tendance à être super content que son meuble soit terminé au niveau de la peinture et à se dire, ah bah tiens, je vais le mettre tel quel dans mon salon. Très mauvaise idée. L'objectif, c'est de protéger votre meuble, de le sublimer, afin que votre travail, ben, il puisse rester dans le temps. Pas uniquement, euh, pas uniquement sur l'instant T. Il faut vraiment qu'il puisse durer encore des années, s'il vous plaît, tel quel. Donc, n'oubliez pas les finitions. Donc, on a la finition protectrice. Donc, le vernis, qui est par exemple idéal pour les meubles sollicités comme la table, la cuisine, en phase aqueuse, donc à l'eau, pas d'odeur et un séchage plus rapide. Pour la cire, qui va donner un rendu plus doux, chaleureux, mais beaucoup moins protecteur. Donc, évitez cela pour tout ce qui va être table, cuisine, chaise, et vraiment plus pour commode, chevet, bibliothèque, des meubles qui ne vont pas demander à être extrêmement utilisés, extrêmement manipulés, où on risque pas d'aller renverser un verre d'eau dessus. Sinon, encore une fois, on passe pour du vernis. Et puis, il y a l'huile, pour garder l'aspect naturel du bois. Donc, on applique plusieurs couches fines avec un chiffon doux. Ça va permettre également de nourrir votre bois. Les autres finitions qui sont possibles, ça va être les finitions décoratives. Donc, les poignées. Qu'est-ce que vous en faites? Vous les changez, vous optez pour quelque chose d'autre, du laiton, du cuir, de la céramique artisanale, que sais-je. Les pieds de meubles également. Alors, on voit notamment ces dernières années, on le voit énormément. Ça va être les pieds métalliques sur un plateau de bois. Euh, on peut le retrouver également des roues sous un meuble ancien. Donc là, on va retrouver le côté industriel. Ça, c'est un exemple. Après, on a les poignées basiques juste à changer. Et les intérieurs colorés. Peindre l'intérieur d'un meuble ou le fond d'une vitrine en couleur surprise comme le total émeraude ou l'ocre, ça permet vraiment de donner quelque chose d'assez agréable. On le voit, vous pourrez trouver des exemples sur Pinterest ou vous pouvez même en trouver sur vikia.fr. On a par exemple la commode qui est au préalable dans le... Voilà, juste ici sur ce fond-là. Tu bien? Voilà. Donc au fond, là, on voit qu'il y a une tapisserie avec effet panoramique qui va permettre bah, justement la surprise quand on va ouvrir ce tiroir. Voilà. Euh, Par contre, attention, il y a des erreurs fréquentes qui sont à éviter. Donc, trop de couches de finition sans ponçage intermédiaire, ça cloque. Du vernir sur peinture pas assez sèche, ben malheureusement, ça va tout mélanger et ça fera pas très beau. Et encore, négliger les petits détails qui vont trahir votre côté amateur au niveau du relooking de meubles. Donc vraiment, n'oublie pas les angles, les pieds, l'intérieur des pieds, l'intérieur des tiroirs, tout ce que vous souhaitez.
Ma petite astuce que je souhaite vous partager, ce sera donc de passer un papier de verre, grain 400 ou 600, entre chaque couche de vernis. Et comme ça, vous pourrez toucher avec votre main, vous pourrez remarquer comment l'effet au toucher sera beaucoup plus lisse et beaucoup plus agréable. Nous rentrons déjà dans la dernière partie qui va donc concerner les inspirations et la signature de Vikia. Donc l'objectif là, c'est encore une fois de vous encourager à assumer votre propre style créatif et faire partie de la communauté Vikia.fr qui n'attend que vous. Une finition parfaite, c'est aussi une finition qui vous ressemble. Chez Vikia, on valorise l'idée que chaque meuble est une histoire à raconter. Il a eu un passif, il aura un futur, et ce futur, il va le construire avec vous. Alors, qu'est-ce que vous voulez en faire? Euh, Quelques idées pour vous différencier. Encore une fois, si vous le souhaitez, ce sera donc d'inventer votre propre mélange de couleurs. Si vous avez envie de faire terracotta et beige, mais que la société vous dit non, faites pas terracotta et beige, et ben faites-le. Si vous avez envie de faire du bleu marine avec du kaki, que sais-je, osez. Osez. Les meubles doivent vous plaire à vous et à n'importe qui. C'est vous qui devez être satisfait de votre travail. Et ça, c'est fondamental. Au départ, ça va être difficile, il y aura des choses que vous ne réussirez pas. Mais encore une fois, il ne faut pas abandonner. Et pensez à ajouter une étiquette signée à l'arrière du meuble. Surtout si vous avez pour objectif de le vendre, qu'on sache que vous l'avez réalisé, que c'est votre travail et que vous en êtes fier et que vous avez passé du temps dessus. Donc, toujours le signer à l'arrière du meuble, à l'intérieur d'un tiroir. Où est-ce que vous souhaitez, mais marquez-le. Ça a été des heures de votre vie et c'est important de le marquer. Et Dieu sait que j'ai récupéré parfois des meubles où j'ai pu retrouver des signatures d'anciens, d'anciennes personnes, des objets également, notamment lorsque c'est des villes maisons. On peut retrouver parfois à l'intérieur des objets qui vont rappeler que ce meuble a une histoire qu'il faut respecter, mais il faut venir lui offrir une nouvelle histoire parmi nous. Documentez vos étapes et créez un portfolio photo. On en revient à hier. Prenez vos avant, après. Vous pouvez aussi filmer au cours de la transformation pour voir ce que vous allez réaliser sur une journée en mode accéléré, parce que si vous regardez toute la journée, je pense que vous ne dormirez plus. Et surtout, osez montrer vos créations, quand bien même il y a des défauts. Partagez-les sur Instagram, sur vikia.fr, sur vikia.off, sur TikTok et même à travers de mini-blogs personnels si vous le souhaitez sur votre propre Instagram. C'est super gratifiant. Alors, tout le monde n'aimera pas. Vous aurez que vous aimez dans le relooking de meubles, pourquoi ça vous passionne et pourquoi y avoir songé à cet upcycling. Alors maintenant, je vais pouvoir répondre à vos questions. Donc, si vous avez un projet en cours, une difficulté rencontrée, un besoin technique ou esthétique, c'est le moment. N'hésitez pas dans l'espace commentaire à me poser vos questions. J'y répondrai par écrit à la suite de ce live. Merci en tout cas à toutes et à tous pour votre présence ce soir. C'était un plaisir de partager ces conseils avec vous. En résumé, on va faire un petit récapitulatif. Donc, partir sur des bonnes fondations pour éviter les défauts visibles à la fin, transformer un meuble banal en une pièce signature, sublimer et protéger son travail comme un pro et assumer son style créatif et faire partie d'une communauté et on vous attend nombreux sur vikia.fr dès la fin de ce live. N'oubliez pas de nous taguer vos prochaines créations avec le @vikia.fr ou envoyez-les nous sur vikia.fr afin qu'on soit les plus heureux de savoir que notre travail vous convient et restez connectés. Le prochain webinaire portera sur la restauration du meuble, des bois anciens sans les dénaturer et un sujet passionnant mais surtout très demandé par vous. Je vous souhaite une très belle soirée et surtout à vos pinceaux et à demain.